Les êtres unicellulaires et les temps, c'est le même genre d'expérience de pensée. Hein. C'est juste de se dire les êtres unicellulaires qui se reproduisent dans les temps, et puis ils se disent on ne va jamais s'en sortir, il faut contrôler toutes les cellules qui consomment et se reproduisent trop. Et puis il y a un lézard qui sort de l'étang et qui se barre et qui va voir ailleurs, et il y a deux cellules dedans qui disent on lui explique, laisse tomber, il est encore sous l'illusion de la séparation. En fait, à partir du moment où vous formez un organisme global, c'est vraiment un moment magique, quoi. C'est vraiment, il y a des choses que vous pouvez faire qui, dans l'état de séparation, sont impossibles. Okay. Donc, quand vous avez des êtres unicellulaires qui se reproduisent dans un étang de façon incontrôlée, évidemment qu'ils ont un impact sur la température et le climat de l'étang. Mais quand ils forment un organisme qui est plus grand que juste la cellule, comme un poisson, c'est comme si elles internalisaient quelque part l'étang en elles et qu'elles arrivaient à réguler, qu'elles créaient une espèce de poche à l'intérieur de laquelle il y a des mécanismes de régulation pour qu'il y ait un climat idéal pour elles dans cette poche. Parce qu'elles se sont harmonisées de façon à former un organisme global. Et donc l'être humain, c'est quelque part la biologie qui prend conscience d'elle-même et qui peut se manipuler elle-même. D'accord ? C'est le moment où vraiment, à travers les idées, hein, c'est ce qu'on est en train de faire tout le temps, c'est l'effet placebo, c'est à travers les idées, nous on est la vie, la biologie qui prend conscience d'elle-même et qui sait se manipuler elle-même. Une planète où la biologie prend conscience d'elle-même et forme un organisme planétaire, symboliquement, c'est quelque part la chimie qui prend conscience d'elle-même et qui peut se manipuler elle-même. C'est au niveau des molécules, là, à ce moment-là. Parce qu'une planète sans vie, c'est quelque part le monde de la chimie. Il y a plein de réactions chimiques qui se passent, hein, les océans, les volcans, il y a plein de trucs. C'est de la chimie. Il n'y a pas encore de biologie, il n'y a pas de vie. Et donc, à travers la biologie, c'est comme... bon, voilà, allez, le libre arbitre inconscient. L'humain, c'est le libre arbitre conscient et qui peut, après, petit à petit, comme envelopper l'univers, petit à petit, pour que toutes ces couches prennent conscience d'elles-mêmes et puissent se manipuler elles-mêmes, puissent s'exprimer de tous les potentiels qu'ils ont. Alors, on va rentrer là-dedans encore plus en détail parce que c'est vraiment aller loin. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est qu'il n'est pas question que l'humanité laisse les écosystèmes retourner à un espèce d'équilibrage naturel en essayant d'avoir un impact zéro, parce que ça prend des milliers d'années. Je veux dire, les rééquilibrages, ils existent, ils sont là, mais ça prend très très longtemps. Ce que l'être humain a la capacité de faire, c'est à la fois de rééquilibrer ou de faire revenir à l'équilibre des écosystèmes quelques années, mais on a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a une épée à double tranchant. On peut aussi complètement foutre en l'air des écosystèmes en quelques années aussi. D'accord ? Mais c'est la même chose pour votre corps. Hein. Vous pouvez aussi déclencher une fièvre de 40 degrés et puis tout ce qui est à l'intérieur là meurt. Alors que dans l'état unicellulaire, ça prend beaucoup plus de temps à ce que les choses se dérèglent, en quelque sorte. Vous voyez ?